Vu que je suis au Mexique, je switch mon tabarnak à tabarnakos. C'est plus approprié, vous comprenez? T'sais, on s'adopte. En Rome, faites comme les Romains. Tabarnakos. Et... c'est qu'on niaise. Prendre une petite gorgée de ma tisane à matin. En tout cas, on est en train de tuer tous les marchés libres, toutes les entreprises familiales. Non, on est bien mieux de donner tout l'argent aux grandes compagnies. Bonjour mes amis, bienvenue à l'émission des Frères Tadros. Il est un petit peu après 7h30 à Playa del Carmen. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on a un civil qui a parlé à Trump pendant qu'il jouait au golf. Hey, toute une vidéo. On va parler de Jack Dorsey, on va parler de Elon Musk, on va parler de Poutine et de Robin Hood quand les citoyens se mettent ensemble pour gagner. Pour l'optimisme, on a une renaissance qui s'en vient et Trump n'a pas encore fini. J'ai hâte qu'il revienne nous donner un petit peu de drive, un petit peu d'optimisme. On en parle dans quelques secondes. Mr. President, thank you for your service, sir. Thank you very much. Thank you. I haven't finished yet. Good, good. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Avez-vous vu le clip? C'est-tu bon? Trump qui dit sur son affaire de golf, "We haven't finished yet." Et là, on s'est énervé. Sérieux, ça me manque de voir, d'avoir plus de clips de Trump qui se bat, qui est un optimiste. Ça me manque un peu parce qu'il apportait tellement d'énergie positive. Et je comprends pas les gens qui sont pessimistes dans la vie, qui n'aiment pas le pessimisme. Je sais pas, c'est quoi le problème des gens? Ils préfèrent se chicaner un l'autre, puis dire que c'est poche, puis ça marchera pas. Voilà, non, man. C'est votre vie, là. Moi, je préfère les gens optimistes, les gens qui voient le positif, les gens qui se battent pour la liberté, les gens qui se battent pour... les gens qui se battent simplement là, pour les bonnes choses, là, le bon côté de la force. Et si vous préférez vous buter un contre l'autre, tout ça, ben, whatever, c'est votre choix, c'est votre choix. Et donc, moi, je pense qu'on va vivre une renaissance bientôt, un vent d'optimisme. Je pense qu'à toutes les fois que l'humanité est confrontée à des problèmes, les gens se relèvent et se relèvent vite. Et je pense que c'est ça qu'on va voir. Et c'est ça qu'on a vu avec Robin Hood, qui est une application pour les petits investisseurs. Puis les gens sont mis à l'utiliser en groupe. Ils se sont concentrés en gang pour battre, comme les grands investisseurs, pour battre un stock d'une compagnie qui s'appelle Game Over, ou quelque chose comme ça, Game. Un petit stock que les Wall Street avait fait monter. Puis Wall Street avait gagé sur sa baisse, mais les petits investisseurs de Robin Hood l'ont fait monter. Hey! Puis les grands gens en finance n'ont pas aimé ça. Alors, ils ont banni... on n'a plus le droit, là, ils ont tout bloqué. Ça montre la force de Robin Hood. Puis là, on voit que ça fait pas plaisir à beaucoup de monde, tout ce qui s'est passé là. On a Ted Cruz, puis un autre de AOC, là, je sais pas c'est quoi son nom, une autre madame démocrate, qui les deux étaient d'accord. Ted Cruz du Texas, qui vraiment qui n'a pas la langue dans sa poche, qui se bat aussi beaucoup contre Big Tech, les grandes compagnies de technologie. On a Jack Dorsey aussi, Jack Dorsey, là, je le comprends pas. Jack Dorsey,
Jack Dorsey qui a Twitter, Jack Dorsey qui a Square, Jack Dorsey qui a inclus Bitcoin dans sa plateforme Square. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Il semble être du côté de l'argent avec la censure. D'un autre côté, il vient juste d'annoncer Birdwatch, une affaire, un oiseau qui regarde, qui ressemble drôlement à 1984, le logo de 1984, comme un État totalitaire qui censure le président, qui censure plein de monde. Je comprends pas Jack Dorsey. Birdwatch, c'est un crowdsourcing, c'est le peuple, comme Wikipédia, qui peut aller dire ça c'est de la bonne information, ça c'est pas de la bonne information. Il me fait un peu chier, lui. Mais il est aussi en train d'annoncer une plateforme décentralisée. Il est vraiment étrange. Je comprends pas du quel côté qu'il joue. Écoute, on va le laisser faire ses affaires, mais il y a une grande influence à Silicon Valley, une grande influence dans les big tech. J'aimerais donc qu'il soit du bon côté de la force avec le peuple, pour les droits et libertés, pour la liberté d'expression. Mais non. Et l'union fait la force. Je vous fais écouter un clip de Donald Trump que j'adore, qui résume un peu ma pensée, qui a fait un discours qu'il a fait à Davos, au Forum économique à Davos, son dernier. Pas celui-là qui a lieu maintenant, là, où Klaus Schwab a fait peur à Justin Trudeau, qui revient, puis que Justin Trudeau, là, il a pogné à la chienne, là, parce qu'il est allé au Forum économique, là, Trudeau qui faisait rien pour terroriser ses citoyens. Tout d'un coup, il met des restrictions sur les voyageurs. Il s'est fait mettre de la pression par les mondialistes. Oh non, c'est juste parce qu'il a été au Forum économique, là, à Davos, là, il y a eu un petit peu de pression de ses amis mondialistes, là. Il faisait pas grand-chose, non. Il laissait les gens vivre, lui. En tout cas, écoutez cette capsule de Donald Trump. America will always be the proud, strong, and unyielding bastion of freedom. In America, we understand what the pessimists refuse to see, that a growing and vibrant market economy focused on the future lifts the human spirit and excites creativity strong enough to overcome any challenge by far. The great scientific breakthroughs of the 20th century, from penicillin to high-yield wheat to modern transportation and breakthrough vaccines, have lifted living standards and saved billions of lives around the world, and we're continuing to work on things that you'll be hearing about in the near future. Et donc, Trump dit focus on the future, se concentrer sur les marchés libres, free markets, laisser les gens faire des choses, moins de la main pesante du gouvernement. Et ça lève l'esprit des humains et ça excite pour l'innovation, ça excite la créativité et les grandes inventions ont toujours été propulsées par les marchés libres, par le capitalisme. Et Trump le sait bien, ça. Et ce nouveau système qu'il essaie de nous imposer via le nouvel ordre mondial, via le Deep State, via le FMI, ce contrôle techno-sanitaire, ce communisme, ce socialisme stupide où on doit dépendre sur l'État. Oui, certes, c'est une belle idéologie où est-ce que tout le monde est égal. Oui, je suis pour un salaire minimum. Oui, je suis pour un mix, mais je suis pour le capitalisme et les libres marchés et laisser les gens excités par l'entrepreneuriat et créer des nouvelles choses, et créer des nouvelles économies. Oui, mais un fin équilibre entre un salaire, un Universal Basic Income, un UBI, et un marché fort, laisser les entreprises libres. Pas ce qu'on est en train de faire là. Tuer toutes les entreprises au Québec, vous trouvez ça normal? Trouvez-vous ça normal?
sous un faux prétexte de prévention sanitaire, on tue toutes les entreprises du Québec. Come on! Faut pas avoir la tête à Papineau pour comprendre que ça marche pas, mais c'est ça, le socialisme ou le fascisme, ou whatever you want to call it, vous l'appelez ce que vous voulez. En tout cas, on est en train de tuer tous les marchés libres, toutes les entreprises familiales. Non, on est bien mieux de donner tout l'argent aux grandes compagnies. Vu que je suis au Mexique, je switch mon tabarnak à tabarnakos. C'est plus approprié, vous comprenez? T'sais, on s'adopte. Là. En Rome, faites comme les Romains. Tabarnakos. Et... c'est qu'on niaise. Prendre une petite gorgée de ma tisane le matin. Je comprends pas les gens qui sont pas optimistes, sérieux. Qui veulent pas le positif. Les gens qui bitchent. Vous êtes bas, vous êtes bas en énergie, vous êtes dans l'attaque, l'insulte. C'est pour ça que moi j'aime Donald Trump. Et nous allons vivre une renaissance bientôt. Trump qui veut gagner, je pense, le Senate, quelque chose de même, en 2022. Mais il hasn't finished yet. Il prépare son comeback. J'ai hâte de l'entendre. Et l'union fait la force. Je crois qu'on devrait utiliser les stratégies de ce qu'on se fait faire par, si on veut, Big Tech, par les autres, par les médias, et s'unir ensemble pour frapper des cibles. C'est le commentateur Dan Bongino qui a fait une capsule complète là-dessus, utiliser leur stratégie de se rassembler ensemble et frapper une cible, par exemple, détruire l'impact des mesures de Legault, mais tous ensemble. L'union fait la force et on va vivre une grande renaissance. On doit commencer à se mettre ensemble. Tous les gens qui sont de notre côté, du bon côté de la force. Un bon exemple, c'est Elon Musk qui se joint dans la barque, dans le bateau de Bitcoin. Il a fait monter le prix de Bitcoin de 20% juste en tweetant quelque chose. Elon Musk a compris, lui a compris. Puis, je vous donne une petite affaire qui s'est passée. Mon ami Tim Draper, qui est un VC, un venture capitalist, un investisseur, un milliardaire, a envoyé une de mes tunes. Voulez-vous l'entendre, ma tune? Je vous la mets, tiens. Je vous la mets direct là. Écoutez ça. Elon Musk taking us to Mars. Elon Musk taking us far beyond the stars. Elon Musk is fighting for humanity from dawn to dusk. Elon Musk, yeah. Elon Musk. Aimez-vous ça? C'est ma tune sur Elon Musk et mon ami Tim Draper a tweeté à Elon Musk ma tune. On était mis en CC et il essayait d'embarquer Elon il y a à peu près 1 an dans la barque du Bitcoin et je vois que Elon est officiellement on board. Il est avec nous, avec Bitcoin pour changer le monde, pour unir notre force. La seule monnaie libre, souveraine des populations. On s'unit maintenant ensemble pour aller contre, excusez-moi pour le vent, contre la centralisation bancaire et tout ça. Merci à Tim Draper, merci à Elon Musk, on va changer le monde ensemble. L'union fait la force, on va vivre une grande renaissance due à la décentralisation, due aux technologies reliées à Bitcoin. Moi qui donne un cours sur Bitcoin, mesdames et messieurs, c'est 10 cours que vous pouvez acheter en spécial à 350 $ au lieu de 500, plus taxes. Vous m'écrivez le nom de cette capsule, vous m'envoyez un courriel à danieltadros869@gmail.com. Nous sommes maintenant sur Tadros TV. Merci de nous joindre à nous. J'aimerais ça que vous faites partie de notre gang à tous les jours. On fait une capsule à tous les jours. N'hésitez pas à venir, par contre, sur Odyssey et Patreon et les autres plateformes.
Nous sommes la résistance, nous sommes les ambassadeurs du Nouveau Monde. Surtout, écrivez-moi votre adresse courriel, s'il vous plaît, toutes les personnes qui m'écoutent. J'aimerais être en contact avec vous à danieltadros869@gmail.com. Aussi, nous gagnons notre vie avec ça. Les contributions volontaires aident beaucoup. Ça peut juste être 5 $, 10 $, peu importe. Si vous me suivez tous les jours, si vous appréciez mon message, si on vous donne du plaisir, du bonheur, des rires, des fous rires, si on vous fait pleurer, une contribution volontaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour votre vote de confiance, votre gage de confiance envers nous, votre preuve d'amour. Merci beaucoup. Je vous laisse là-dessus, mesdames et messieurs, mais nous sommes à l'époque d'une nouvelle renaissance. Je le sais. Un pour tous et tous pour un. Where we go one, we go all. Together we stand. Divided we fall. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye.